Le rendez-vous nomade, on est jeudi et ce soir notre invité c'est Maxime de On the Road mince monsieur blablabla blablabla. Voilà, hein, vous êtes content, j'aurais bafouillé. Voilà, si je lisais correctement mes notes, ça irait bien mieux. Je rebafouille. Bonsoir à tous et bienvenue sur le live, le rendez-vous nomade. Et ce soir, on accueille Maxime de Van on the World. Ouais, je sais, mon anglais, il est pas top, mais bon, que voulez-vous? J'étais pas très bon à l'école en langue. Mais c'est pas grave, on se débrouille avec. On va attendre un petit peu que tout le monde vienne se connecter. Voilà, bienvenue au premier qui arrive. Et exactement, j'espère que vous m'entendez bien. Maninbress Family, bonsoir. Ouais, j'ai une tignasse affreuse. Je laisse pousser les cheveux. Voilà, on va essayer de rebasculer pour accepter. Je sais pas pourquoi, il faut que je le fasse plusieurs fois sur mon live. Et bon, on va attendre aussi au fur et à mesure que tout le monde vienne se connecter. Moi, il faut que je me remette aussi de l'autre côté. Faut passer la tondeuse. Non, non, je ne passerai pas la tondeuse. Si, je vais passer chez le coiffeur pour qu'il me taille correctement. Hop. Alors, du coup, est-ce que ça veut fonctionner cette affaire-là? Non, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à que ça bascule, à accepter. Enfin bon, j'accepte bien tout, moi, en fait, mais je ne sais pas pourquoi, ça ne veut pas fonctionner correctement. Hop, il faut que je coupe le son ici. Tac. Alors, accepter, je refais encore accepter. J'ai pas vérifié s'il y avait encore des mises à jour. Du coup, tu es bien connecté à partir de ton téléphone et pas de l'ordinateur, parce que sur l'ordinateur, tu peux faire que le visuel. Tu peux pas il faut se connecter absolument via le téléphone pour pouvoir faire vraiment le live. Ok, d'accord. Top. Bon, je vais essayer de réaccepter encore. Je comprends pas pourquoi ça ne veut pas. On va y arriver à un moment ou à un autre. Alors, ça passe pas. Ce que je vais faire, tac, je vais te lancer l'invitation de mon côté. Alors, en fait, je reçois et te vois bien et on t'entend bien. Merci les copains. Alors attends, je vais lancer l'invitation de mon côté. Je vais attendre un moment. Ne peut pas rejoindre. Hop, je relance l'invitation. Ah, je commence ça. Peut-être que ça va fonctionner. On va voir ça. Alors, attends. Peut-être que si, il faut peut-être que je remonte le son de mon téléphone pour l'entendre. Alors, tac. Hop, je te lance l'invitation pour voir si ça fonctionne. C'est bon, moi On j'ai va y reçu. arriver. Ça y est, ça passe. Eh ben, on s'est pris un peu de temps. Bon, comme d'habitude, j'ai toujours mon deuxième écran là en dessous. Parce que du coup, des fois, j'ai pas le duo sur mon téléphone. Je sais pas pourquoi. Bon, il y a 2 ans, c'est peut-être pour ça. C'est comme ça devenir obsolète. C'est ça la technologie. Eh ben, bonsoir à toi, bienvenue et bienvenue à tous les nouveaux qui arrivent sur le live. Bonsoir à Je toi. vais te laisser te présenter. Eh ben moi c'est Maxime de la société Van on the Road. J'habite en Bretagne, plus précisément du côté de Pont-l'Abbé, dans le 29. Ok. Bon, eh ben, très bien. Ben, bienvenue sur le live. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est vraiment cool. Mais de rien. Donc, je te connais par le biais des autres qui te suivent un petit peu en Bretagne et puis d'autres. Et puis, du coup, j'ai regardé un petit peu vite fait ton contenu. Voilà, je trouve assez sympathique les vidéos et tout ça. Et puis, du coup, c'est de faire
un plus ample connaissance avec toi. Et voilà, un bigoudin, ben ouais, voilà, un bigoudin supplémentaire sur le live. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, alors tu es venu à la ville, à la Van Life par quel biais et ça fait combien de temps? Alors moi, ça fait 2 ans, enfin avec la société, ça fait 2 ans que qu'on est arrivé sur la van life. Et après, moi, ça fait déjà des années que je circule en van, aménagé plus ou moins aménagé, parce qu'on est aménageur de van, qu'on a le dernier van sorti tout bien aménagé justement, hein, les cordonniers les moins bien chaussés. Mais ouais, ouais, on a, ça fait déjà ouais, allez, je dirais, mon fils il a 10 ans, mon grand. Oh, ça fait au moins 6 ans minimum. Ok. Mm. Et tu es venu à la Van Life comment, par quel biais et est-ce que en fait, tu voyages que de temps en temps enfin, remarque, tu as ton entreprise, donc t'es obligé de rester aussi à proximité. Est-ce que tu vis dans ton van ou est-ce que tu as une maison? Comment tu fonctionnes? Non, alors j'ai ma société, ouais, donc du coup, je peux pas me permettre de voyager, voyager tout le temps non plus. Euh, Là, ça fait quand même longtemps qu'on n'est pas parti voyager. Mais après, on essaye de partir de temps en temps au week-end, mais c'est pas évident parce on a 2 enfants, hein. J'ai 2 enfants, moi, donc du coup, pas tout le temps évident de partir en week-end. Euh, Par contre, je fais les vannes pour mes clients qui partent tout le temps en vacances, donc c'est génial. C'est génial. Mais non, non, du coup, moi, je vis pas dans mon van. On a une maison, mais je fabrique que des vannes. Ouais. Ok, Ouais. C'est ce qu'on voit ce soir. Là, je suis dans la chambre de mon grand. d'accord. Et tu es venu à l'aménagement des vannes comme ça, ou tu as déjà une base de ce côté-là, menuiserie, aménagement, des choses comme ça? Ah ouais, non, je me suis pas lancé en me disant je vais faire ça et puis voilà. Non, non, je suis à la base. Moi, je suis menuisier déjà depuis maintenant 12 ans. 2 ans que je suis artisan menuisier et je fais aussi, enfin, je suis un bac pro en maintenance. Donc, en gros, je touche tout ce qui est électricité, pneumatique, hydraulique, automatisme, mécanique. Ok. Et par-dessus ça, j'ai refait des études de menuiserie. Donc, du coup, je savais où j'allais. D'accord, d'accord. Et c'était quoi, enfin, comment ça t'est venu l'idée de créer cette activité justement sur l'aménagement des vannes? L'aménagement des vannes, c'est arrivé en fait. Bah moi, ça faisait longtemps. Je me suis séparé en fait de la mère de mon premier fils. Et du coup, je suis parti en van en fait avec mon fils plusieurs week-ends d'affilée. On a profité tous les deux. Et après, j'ai fait la rencontre de ma femme avec qui je suis actuellement, avec qui j'ai mon deuxième enfant. Et en fait, bah de là, on est parti en road trip tous les deux. Elle, dans son passé, elle a fait aussi beaucoup de vannes et de voyages. Et en fait, j'ai créé toute la chambre de mon fils, table à langer, tout ça, tous les meubles à la main. Et en fait, c'est elle qui m'a dit, mais lance-toi, fais ton truc. Et du coup, bah ouais, du coup, on l'a fait. Bon, c'est cool. Et du coup, vous travaillez ensemble? Non, 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 on a travaillé ensemble, mais avec la conjoncture actuelle pour acheter une maison, c'était un peu compliqué de devoir acheter une maison en étant à deux sur la même société. Euh, Malgré que moi je suis salarié de ma société, hein. Mhm. Donc elle était ma salariée, mais du coup non, non, elle a préféré se trouver son poste à elle en CDI et moi ma société c'est plus simple pour acheter. Ok. Et donc, du coup, tu avais déjà des contacts avant de créer ta société. Du coup, c'est des choses que tu commençais à en parler un petit peu autour de toi, ou alors c'est du jour au lendemain, bah, tu as créé ta société et puis là, ça a beaucoup communiqué dessus. Ouais, ce qui s'est passé c'est que moi quand j'ai monté la boîte, j'y suis allé un peu comment dirais-je à la one again. J'y suis allé, Bienvenue je me au suis dit club, j'ai fait pareil. ouais, je me suis dit j'y vais et puis voilà, on verra bien. J'ai monté la structure avec ma femme, on a créé le logo et le nom de la société qu'on a trouvé et fait ensemble. Et puis ensuite non, j'ai lancé aucun contact. Je me suis dit j'y vais
Puis on verra. Si je me plante, je me plante. Et puis si j'y arrive, bah, ça sera comme ça. Et en fait, je me suis fait éclater dès les premiers mois. Donc, non, non, ça a bien cartonné. Et puis le bouche à oreille dans le pays Bigoudin, ça marche bien. Quand on Ça est bon. a l'air, Quand oui, on n'est tout pas à fait. bon, ça marche dans les deux sens. Quand on n'est pas bon ou quand on est bon. Bon, bah, c'est cool, c'est chouette, c'est vraiment une très bonne chose. Et Mm. ouais, donc du coup, apparemment, donc dès le départ, comme tu as dit, tu t'es fait exploser. Et là, au niveau des vannes, à peu près depuis le début que tu as commencé, tu en as réalisé combien? Euh, on a 12 mois, sachant que j'ai pas pris de vacances l'année dernière. Et que je sais pas, on doit être, après des réalisations complètes de A à Z, on a dû en faire bah, un par mois, donc au minimum 12. Et après, avec Ok, tout ce qu'on fait à côté, parce que comme on fait que du sur-mesure, donc aussi bien on peut réaliser un meuble comme un véhicule en entier, mhm. comme juste une partie électrique ou autre, ou une pose de fenêtre ou de toit relevable. Du coup, sur un an, on a peut-être fait entre 20 et 30 vannes Ouais, minimum. Ouais, ouais. ouais, c'est joli. Et au niveau des vannes, tu as eu tout type de vannes, aussi bien au niveau de l'âge que de la taille? Ouais, 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 on a fait des vieux véhicules de 70, on a fait des véhicules tout neufs, comme le tout dernier Volkswagen, du Marco Polo, des choses comme ça. On fait des véhicules récents comme anciens. On a même fait un food truck sur une vieille Dig 390T là, de 1984, une vieille caravane. Ok, cool. Euh, et là, ouais, 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 on a réalisé entièrement un food truck. Et puis là, en ce moment, avec ma femme, on s'est lancé un défi de restaurer une Adria de 1969, Ok. familiale, et de faire un projet unique au monde dedans. Donc, on est en plein projet dessus. Et en D'accord. 2025, si tout se passe bien, on aura notre premier 17 tonnes dans l'atelier à aménager. Ah oui, joli. Ouais, on fait vraiment toutes les tailles. Ouais. Là, on a aménagé un Ford Connect la semaine dernière. C'est Ok. pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme un kangourou allongé. Ouais, voilà. Mm. C'est ça. Ouais, ils sont pas mal les Ford Connect. C'est un véhicule que à une époque je voulais m'acheter. C'est vrai ils sont pas mal. Il y a un jeu, c'est un joli cabaret, il y a un joli compromis dedans. C'est vrai que c'est un bon véhicule. Mm. Ouais, c'est assez sympa. C'est Bon, assez je suis sympa. parti sur une Twingo, mais bon, Ça s'aménage aussi. ça s'aménage aussi. Ouais, complètement. Bon, bah c'est cool. Et du coup, au niveau des aménagements, tu as eu beaucoup de demandes, je suppose, ben, un peu dans ton secteur, mais est-ce que tu en as qui sont venus de plus loin de la France, voire même de l'étranger? J'ai eu des gens de Bordeaux, j'ai eu des gens de Tours, j'ai eu des gens du Nord aussi. Euh, et après, c'est beaucoup Bretagne et tout ça. Mais j'ai quand même un petit peu qui arrive, ouais, un peu de gauche et droite, ça commence à arriver aussi. Ouais. Ok, ok. J'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, tu étais sur un salon. Ouais, mais Donc, ouais, ouais. c'était ton premier salon ou tu en as déjà fait d'autres? Premier gros salon. Après, j'ai déjà fait des petits salons d'associations du secteur, tout ça, où ça avait bien marché aussi, mais c'était vraiment des petits salons d'artisanat où on était 15 exposants, mais ça, il y avait beaucoup de monde qui venait quand même. Là, c'était un gros salon sur 4 jours, là. Oui, Donc, très fatigant. apparemment, ça a l'air de s'être bien passé. J'ai vu un petit peu voilà, des médias qui sont passés. Donc, j'ai vu quelques images un peu. Donc, Mm. apparemment, il y a eu un bon accueil. Ouais, ouais, non, c'était cool. Ils ont joué le jeu. Comme je suis le seul du secteur à faire ça ici, du coup, ils m'ont bien accueilli. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'on soit bien là-bas. Il y a les journaux qui ont fait une pub avant, la télé qui s'est déplacée. Non, c'était cool. Franchement, c'était cool. C'était Bon, vraiment, bah, c'est vraiment chouette. bien. Ouais, C'est une belle chose. ouais. C'est une belle chose. OK. Au niveau des demandes d'aménagement, est-ce que tu as eu des demandes un petit peu, même dans les petits véhicules, un petit peu hors normes ou exceptionnelles, des choses un peu farfelues, ou alors ça reste vraiment plutôt dans le plus ou moins classique? Hum,
bah nous, on cherche toujours un peu le challenge. Quand on aménage des vannes, j'aime pas faire. Enfin, c'est pas qu'on aime pas, on le fait, hein, mais on fait des vannes classiques aussi, voilà, avec un lit, un meuble cuisine et un meuble de rangement, hein. Ça, on le fait, voilà, c'est simple. Mais on apporte toujours une petite touche, un petit truc un peu plus compliqué, quelque chose d'un peu personnalisé. Les clients, ils aiment bien, ils nous laissent un peu carte blanche là-dessus, donc c'est cool. Non, le plus compliqué, ça a été la caravane qu'on a Ok. transformée en food truck parce que celle-là, on est parti, on a tout démonté, il y avait vraiment plus rien, et à part le châssis et un bout de tôle. Ah ouais, Pour faire un truc, on a dû découper 99% de la façade devant pour le d'accord. transformer en vitre sur mesure. Ouais, ouais, non, non, on a fait vraiment ça. C'était un truc un peu très farfelu et très complexe. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, non, après, on s'amuse, ouais, toujours à faire ouais, des meubles en arrondi, des choses un peu compliquées et tout. Donc, euh, non, non, après, on s'amuse bien, mais il n'y a pas de. On a des demandes particulières, mais enfin, pour moi, ça n'a rien de farfelu, on s'amuse. Oui, voilà. C'est en fait, toi, au contraire, même si c'est un peu farfelu ou des choses originales, ça, tu t'éclates encore plus là-dessus que de rester sur quelque chose, on va dire, de simple. C'est ça. Là, en ce moment, dans l'atelier, on a un i4 H3 de mémoire, c'est un H3, ouais. Et lui, c'est le chantier ouais, faut le dire, c'est le chantier le plus chiant de l'année. C'est même pas, c'est même pas les farfelus, c'est, ouais, là, il faut le dire, ça. Même les clients le savent, hein, ils me suivent sur les réseaux, même s'ils me regardent ce soir, ils le savent. C'est, ils ont essayé d'aménager un véhicule bah, ils se sont rendus compte, hein, de la difficulté d'aménager un véhicule. C'est un métier aussi, hein, c'est pas si facile que ça. C'est sûr. Et c'est des gens qui ont l'habitude d'aménager des poids lourds. Et du coup, d'où le 19 tonnes qui risque d'arriver prochainement à l'atelier. C'est à eux aussi. Mais en fait, ils ont commencé un aménagement et le plus chiant pour nous en tant qu'aménageurs, c'est de reprendre derrière quelqu'un. Ouais. Et là, c'est ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de tout reprendre et tout refaire pas du début, mais presque du début, quoi. On laisse le pack électrique de base qu'ils ont fait, qui est correct, qui est bien, et on fait tout en fait après. Là, c'est pas facile. Ok, ok. Et est-ce que justement dans toutes les créations que tu fais, donc c'est vrai qu'en tant que créateur, enfin menuisier ou autre, on a notre patte, quoi qu'il en soit, quelque part. Est-ce que tu laisses ta patte à toi justement sur les créations? Qu'est-ce que c'est ton petit truc en plus? Bah, nous, ouais, notre pâte, on la laisse. Après, nous, ça va être des petites finitions particulières. Enfin, après, ouais, une petite finition particulière. Après, on va laisser, on a nos techniques de travail. On fait tout à la main. Donc, on a toujours notre petite pâte. Voilà, on n'est pas, je suis pas une numérique, moi. Donc, on peut toujours avoir un petit écart ou autre. Après, on essaie de pas l'avoir, mais on essaie de faire au plus parfait, mais on n'est jamais parfait, mais on fait au plus parfait, on fait tout artisanalement à la main. Moi, j'ai pas de Ok. numérique, je veux pas de ça dans mon atelier. Je suis menuisier, je suis pas informaticien derrière mon ordinateur avec ma machine numérique devant mes yeux. Moi, j'aime travailler le bois, donc on fait ça. Après, on laisse toujours notre petite plaque en bois gravée à l'effigie de la boîte sur le van et tout ça. Les clients, ils aiment bien. Ok. Et dans les essences de bois que tu utilises, est-ce que des fois tu as des demandes un petit peu spécifiques sur des... Parce que ça, il y a vraiment tout type de bois. Ou alors, étant donné que ben, pour les vins, il ne faut pas que trop que ça soit lourd, il y a des bois que tu ne peux pas utiliser dans ces cas-là. Non, on peut vraiment tout utiliser. En plus, enfin nous on travaille essentiellement qu'avec des fournisseurs français et bretons au maximum, à part un certain type de bois que je prends en Allemagne, parce qu'il y a que lui qui peut, enfin il y a que ce fournisseur-là qui peut avoir cette qualité-là. Et avec lui, je peux tout avoir. Je peux avoir du chêne, du bambou, je peux avoir de l'albizia falcata pure, je peux avoir tout, tout, vraiment tout. On a fait un vieux Jumpy de 2007, tout en olivier frêne. C'était splendide celui-là. Intérieurement splendide, extérieurement il était un peu, un peu en vrac le van, mais intérieurement il était joli. D'accord. Euh,
Donc, du coup, tu vois, tu t'occupes de l'aménagement, donc de A à Z, donc Mm. électricité, mettre l'eau, enfin tout en fait. Ouais, tout de A à Z. Ok, De, ok. de l'isolation jusqu'au toit relevable, de la fenêtre, tout, 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 tout. D'accord. Donc, t'as pas de limite, quoi, en fait. Non, c'est la seule limite que je me suis mis, c'est ça. Pas de limite. Ok. Est-ce que dans tes aménagements, du coup, de véhicules, est-ce que tu fais des pièces aussi extérieures aux véhicules? Voilà, parce que tu peux avoir éventuellement une petite décoration en bois ou autre. Est-ce que ça, tu fais également? Ouais, on peut réaliser des petites décos en bois pour certains de nos clients. On vend de la pièce détachée aussi en plus. On fait quelques demandes comme ça en plus particulières. Après, je fais pas que, enfin, je le fais pas tout le temps parce que sinon je passerai mon temps à faire ça, quoi. Oui, puis c'est vrai que ça prend du temps aussi. Donc, apparemment, donc tu fais un véhicule par mois, si j'ai bien compris, plus des petits aménagements, de rajouter des accessoires ou des choses comme ça sur d'autres véhicules, hein, c'est ça? C'est ça, c'est ça. On va faire un gros véhicule dans le mois et à côté, on va passer entre 5 à 6, 7 véhicules à côté pour diverses choses. Pose de fenêtre, pose d'un lanterneau, pose d'isolation, enfin plein de trucs. Mais Oui, un gros voilà, oui, oui, véhicule donc dans en le fait, mois. oui, voilà, tu fais éventuellement ces parties-là, voilà, t'es pas que axé euh, voilà, c'est sur l'aménagement complet, voire même que rajouter que simplement un lanterneau ou autre chose, mais pas que sur de l'aménagement, de créer un meuble en bois, donc t'es vraiment sur toute pose, quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis aussi, on commence à faire de plus en plus vachement de professionnels aussi. Tout ce qui est artisan. Ok, Ouais, on en a de plus en plus, ouais. Donc d'accord, c'est donc pas là, mal aussi pour eux. Ouais. ouais, vas-y. Non, je dis ouais, c'est pas mal pour eux. Enfin, c'est vraiment de l'aménagement sur mesure pour l'artisan, Oui, en fonction de oui, ses voilà, besoins. oui, pour des caisses de rangement, des choses comme ça, C'est quoi, pour, ça, c'est ok, ça. ouais, ça fait quelque chose de bien, bien sympathique. Ok, c'est cool tout ça. Et avec tout ça, vous avez quand même le temps de voyager un petit peu? Pas du tout. Non, enfin, non, on y pense, hein, on y pense sincèrement. Moi, j'ai des projets professionnels, si j'arrive à les aboutir là, en fin d'année. Ouais, le but, ça serait que l'année prochaine, on puisse partir trois semaines minimum à l'étranger en van avec les enfants. Euh, mais ça dépend de mon boulot, ça dépend de tout ça, et ça dépend aussi bah, je suis pas tout seul, hein, j'ai aussi une femme qui travaille, donc ça dépend aussi de son travail. C'est ça. Mais si c'est réalisable, oui, c'est nos projets. Ouais. Ok, attends, 30 secondes. Je vais aller fermer ma fenêtre parce que ça fait un peu de bruit dehors. Hop. Ok. Et du coup, au niveau du van, donc vous avez votre van actuellement à vous quand même, qui vous permet de pouvoir partir quand vous voulez, quand vous voudrez partir. Mm. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est quel type de véhicule? Alors celui-là, c'est le véhicule de ma société, hein, mais bon, je l'utilise, c'est le mien. C'est un Opel Vivaro en L2H1, tout aménagé, tout équipé entièrement. Mais celui-là, c'est un véhicule de location aussi. D'accord. Ouais, Oui, je le loue, je le loue. oui, Je le parce loue que pour beaucoup de j'ai vu clients. sur ton compte Instagram, tu avais entre autres un truc de location. J'ai plus retenu, enfin, j'ai vu, regardé vite fait, mais j'ai Ah pas bah tout voilà, retenu. bravo. Hein. C'est ça, donc, où tu loues tes véhicules. Alors, je suis pas allé voir plus loin je suis allé faire un tour sur ton site d'aménagement de van, mais après, le reste, j'ai pas regardé la location, j'ai pas regardé le reste. Voilà, parce que du coup, moi, je vais vraiment découvrir avec l'échange directement. Voilà, j'essaie d'en regarder un minimum. Euh, donc, tu as aussi donc un petit côté donc avec la location et tu as quoi? Tu as plusieurs véhicules? Non, bah pour le moment, à la base, on devait en avoir deux cette année. L'année dernière, on en a vendu un. Là, on devait en avoir deux cette année. On en a fait qu'un parce que clairement, on n'a pas du tout eu le temps d'en faire un deuxième. Là, par contre, cette année, ouais, le but, c'est d'en avoir pour le début d'année prochaine, enfin milieu d'année prochaine, on va dire, pour la saison estivale. Ça serait bien qu'on en ait au moins trois ou quatre. Ok.
Ça veut c'est dire sûr. 3 ou 4 à aménager aussi. Oui, voilà, oui, ça prend du temps. Donc, tu vas les aménager. Donc là, cette partie-là où toi, tu aménages, voilà, c'est aussi du temps que tu passes pas pour aménager d'autres véhicules qui, eux aussi, on va dire, ça, les véhicules que tu aménages pour les clients, donc là, tu as des sous, mais là, pour les véhicules que tu vas aménager, tu auras les sous avec la location des véhicules, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc Donc, bon, oui, après, voilà. trouver à comment jongler entre les deux, quoi. C'est ça. Après, là, cette année, on a lancé aussi un truc, c'est que j'ai pas mal de clients à qui on aménage les véhicules, voilà, qui dépensent quand même une certaine somme entre l'achat et l'aménagement du véhicule, mais pour s'en servir, ils s'en servent, allez, 3, 4 semaines dans l'année, Mhm. voire un peu plus des fois, hein, mais pas beaucoup, beaucoup non plus, parce qu'ils travaillent aussi, et du coup, on leur a proposé là, de prendre leur véhicule sous notre aile en location. D'accord? Moi, je le prends sous mon aile avec mes assurances, tout ça, et puis on peut leur louer leur véhicule. Ok, Comme ça, on propose à la location à nos clients différents véhicules, voilà, sur mesure et autres, à la location. d'accord. Et donc, du coup, tu as ces véhicules-là, ils restent chez le client et quand éventuellement ils sont loués, tu contactes le client pour lui dire, bah, c'est bon, le véhicule est Et, loué. ouais, c'est ça. Alors j'ai des clients sur lesquels on marche sur un peu sur ce système-là, c'est que il reste chez eux tout le temps. Et si par exemple j'ai beaucoup trop de demandes d'un seul coup, comme ça m'arrive régulièrement, d'un seul coup de location, j'ai trop de demandes, et ben au lieu de refuser tout le monde et de pas pouvoir louer et de faire plaisir aussi à mes clients, c'est ça aussi le but. Bah, dans ces cas-là, je peux aussi demander à ces personnes-là si leur véhicule est disponible. On a des contrats entre nous qui sont faits. Et ensuite, s'il est disponible, ils me le prennent. Enfin, je leur prends leur véhicule. Et, voilà, je le prépare pour la location et puis il part entièrement pour la location sur un temps déterminé. Et D'accord. il y en a certains d'autres, c'est le véhicule reste avec moi parce qu'on se dit que, je sais pas moi, de avril à juin, leur véhicule, ils s'en servent pas. Donc je le garde avec moi à l'atelier et quand il y a de la demande, il part. Ok. Et quand tu loues tes véhicules, ils sont aménagés, donc ils ont tout ce qu'il faut, de quoi se faire à manger, de quoi ils ont juste à venir avec eux, leur valise et puis leur nourriture et ils prennent la route. C'est ça. C'est ça. Nous, on loue les véhicules où il y a tout dedans. Je m'amuse pas à faire des options, voilà, avec toilette ou option ceci ou option cela. Moi, tout est fourni de A à Z, vraiment, vraiment de A à Z, du toilette au couvert, au verre, tout, vraiment, vraiment tout. Les seuls trucs nous qu'on met pas automatiquement, c'est la couette et les oreillers, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que bah, personne les prend. Tout le monde vient avec leurs affaires, donc ça, on l'a retiré du tout inclus, Mhm. parce que clairement, personne s'en sert. Et, et le seul truc qu'on fournit pas avec en option, c'est le porte-vélo, Ok, parce que tout le monde n'en a pas besoin non plus. c'est sûr. Donc, mais Ok. sinon, tout est inclus. Et du Et coup, autonome en plus. ouais. Et du coup, là, ça te fait un parc de combien de véhicules à peu près en location? Bah là, pour le moment, j'ai que mon petit Opel, là, qui a été overbooké et qui repart la semaine prochaine, d'ailleurs, si je dis pas de Ok, bêtises. Et après, avec tous ceux des clients potentiels qu'on va avoir l'année prochaine, normalement, on va en avoir 4 ou 5 colocations euh, sur notre parc. Et moi, mon but, c'est d'en avoir au moins 2 ou 3 mois en plus personnel. ok. Ouais, ça te fera un joli parc et quelque chose C'est de ça. bien sympathique. J'ai un parc qui est amovible, hein, qui bouge, et pas mes véhicules, et puis j'aurai un parc fixe à moi. Hmm. Ok. Et quand tu fais la location comme ça, est-ce que éventuellement tu proposes enfin éventuellement des clients, des choses comme ça, un petit peu de la région, ou alors les gens ils savent déjà un petit peu ce qu'ils veulent faire et ils vont directement, ils prennent le van et ils partent. Alors pour le moment, bah, cette année, on a pas vraiment eu le temps de le faire. Les gens sont partis, ils se sont fait plaisir. Après, dans mon van, ouais, on a des cartes, voilà, avec les accès en van, toutes les routes, les coins à faire assez sympas à faire dans le secteur. Enfin, sur toute la France, hein, mais essentiellement, ça reste enfin, il reste souvent en Bretagne. Euh, Après, moi, mon but, si j'y arrive, ça serait, ouais, je sais pas si j'arriverai pour cette année, enfin l'année qui arrive là, mais c'est d'avoir une carte interactive après, ouais, où ils peuvent aller voir des partenaires. Mon but, c'est d'avoir des partenaires, par exemple, Mhm. un restaurant au bord des Granit Roses dans le nord de la Bretagne et pouvoir avoir un café offert s'il vient de la part ou ce genre de choses. Ouais. Mais bon,
c'est beau à dire, mais c'est un énorme travail derrière. Ah, Et je suis tout ah, ça seul, hein. c'est sûr. C'est Enfin, on est sûr, c'est deux. J'ai sûr. un salarié, mais je suis tout seul à gérer cette partie-là. D'accord. Ok, donc oui, vous êtes quand même à deux pour, du coup, ton salarié est là aussi pour toute la partie technique ou il s'occupe essentiellement de l'administratif, des choses comme ça. Vous gérez comment, enfin, tu gères comment au niveau de ce côté-là? Alors, ce côté-là, moi, je gère toute la société de A à Z. Vraiment, vraiment tout du devis, de la prise de clients jusqu'au plan 3D. Il commence à m'épauler sur les plans 3D parce qu'il connaît bien le logiciel. Euh, Après, lui, il est essentiellement à l'atelier sur la création des meubles, enfin voilà, la conception des meubles avec moi, tout ça. Tout ça. Après, tout ce qui est partie électrique, il gère pas. Pour le moment, je l'ai pas formé là-dessus, il y a que moi qui gère. Et puis, je veux pas qu'on soit trop à gérer les parties électriques parce que ça peut vite être le bazar. Donc, il y a que moi qui gère cette partie-là et la plomberie aussi. L'isolation en liège, il y a que moi qui la gère aussi parce qu'il y a, voilà, il y a une petite technique à avoir à la main et je préfère que voilà, ça soit que une personne, que ça soit fait que avec une personne. Et après, lui, ouais, il est vraiment sur la conception des meubles. Voilà, il m'aide, il avance. Mais après, c'est mon ancien apprenti que j'ai embauché. Ok, C'est un petit cool, jeune qui a du talent et qui demande encore à se performer, hein, c'est normal. C'est avec le c'est temps sûr. qu'on apprend. Mais non, non, totale confiance en lui, il avance bien. Bon, bah, c'est chouette. Non, mais c'est vrai que c'est bien. Enfin, moi, j'ai aussi été en apprentissage, j'étais en électrotechnique pendant 4 ans. Donc, c'est vrai que, enfin, moi, quand on me parle d'apprentissage, je dis, mais vas-y, fonce sur l'apprentissage, on apprend tellement. Mm, Et c'est chouette aussi de voir qu'aujourd'hui, des petites entreprises comme la tienne ben, ont des apprentis et apprennent le métier et font le partage de leurs connaissances et les font avancer là-dessus. Et puis, ben, comme toi, là, entre autres, ben, t'as continué le contrat donc derrière à l'embaucher. Et ben, bravo pour ça, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, c'est pas forcément évident en tant qu'apprenti de trouver aussi des patrons qui sont là pour transmettre. Et puis dans l'autre sens aussi, hein, bien sûr, hein, il y a des patrons qui sont pas forcément non plus accueillants ou des apprentis qui sont pas non plus forcément, on va dire, ils sont motivés au départ, mais après, il faut pas aller trop loin. Donc c'est chouette que vous puissiez justement avoir avancé de ce côté-là et puis continuer une aventure professionnelle dessus, quoi. ouais, 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 il a été beaucoup là la première année quand j'ai monté la société. J'ai monté la société tout seul. Euh, J'avais un apprenti, enfin j'avais un associé avec moi, avec qui j'ai arrêté de travailler. C'est très mal passé, donc c'est des choses qui arrivent, hein. Et du coup, j'ai continué à travailler tout seul. Après, j'ai embauché ma femme qui est venue avec moi. Et à la suite, ouais, la l'occasion s'est fait avec un stagiaire. À la base, c'était mon stagiaire et il cherchait un apprentissage, mais en stage tranquille. Mhm. Et du coup, très très bon dans son stage. Très bonne qualité, très bon respect. En même temps, le contact est très vite passé entre nous. Et du coup, ouais, je lui ai proposé un apprentissage, il l'a accepté. Et puis là, bah, on fait beaucoup d'heures aussi. C'est un métier de passionné, hein, avant tout. Bon, c'est cool. Mm. C'est cool, c'est cool. Bah, c'est chouette, c'est franchement chouette. En tout cas, ben, bravo à vous deux. Merci. Bon, bah c'est chouette. Au niveau, donc oui, au niveau de ton entreprise, donc voilà, tu veux la développer, mais tu veux quand même rester à taille humaine. Est-ce que tu aurais un objectif d'aller encore plus loin, d'avoir plus de personnel, ou tu veux vraiment rester avec une toute petite équipe comme ça, vraiment plutôt dans la petite ambiance, on va dire, à deux? Bah alors, mon état d'esprit, ouais, c'est de rester en mode familial, hein, en mode, voilà, on est à deux, maximum trois, peut-être une personne sur les locations, si jamais ça grossit un peu trop les locations, parce que ça prend beaucoup d'ampleur et c'est beaucoup de travail la location l'été. Je peux pas m'absenter, je peux pas partir très loin de l'atelier, parce que j'ai tout le temps les locations à gérer, donc c'est aussi un gros travail. Mhm. Après, oui, peut-être une troisième personne pour les locations. Alors, j'ai un côté de moi qui me dit reste à deux ou trois grands max là-dessus, et il y a une autre partie de moi qui me dit grandis et évolue, parce que comme dirait ma femme, je suis une petite étoile filante, j'ai plein d'idées qui fusent là-haut, mais faut aussi se calmer, se recentrer des fois.
Donc, pour moi, on est bien à deux, peut-être trois à l'avenir si jamais j'ai besoin. Mais pour le moment, c'est ça. On verra. Ok, ok. Bon, c'est chouette. Donc, ton premier véhicule que tu as aménagé toi pour pouvoir voyager, donc c'était quoi ton premier véhicule dans lequel tu es parti faire tes premiers road trips? C'était un Citroën Jumper L4 H3 que j'avais. Ok, ah oui, Ouais, un grand format. c'était un très gros. Ouais. Ouais, c'était un très gros, gros moteur, gros véhicule. C'était génial. Et après, gros moteur que j'ai cassé et que j'ai revendu et enfin que j'ai fait réparer, j'ai changé le moteur et que ensuite j'ai revendu et après on est parti sur quoi? Et après je suis parti sur le dernier Citroën Jumpy là à l'époque du Covid là. Ouais. Le nouveau là que j'ai aménagé, qu'on retrouve aussi sur mon Insta, il s'appelle Pépite là. C'était un tout premier que j'avais aménagé mais vraiment en mode sommaire, pas de VSP, rien, c'était un lit, une glacière, voilà, un petit truc, mais en mode cool, hein. C'était vraiment, enfin, c'était Oui. bien fait et tout, mais c'était en mode cocooning. Et après, on a changé de gamme. Voilà. Là, on est toujours sur pas un véhicule récent. Je cherche pas forcément les tout derniers véhicules. Mhm. Je suis pas fan d'électronique. Je suis bien d'accord avec toi, je suis du même style. D'accord, ok, bah c'est cool. Au niveau de tes voyages que tu as déjà un petit peu fait, tu es parti hors de France et combien de temps tu es parti le plus longtemps sur tes premiers road trips? Alors, non, avec mon fils, je suis tout le temps resté en road trip en France, dans le secteur. Ok, J'avais pas trop le choix aussi, hein, suite à la séparation, donc il fallait que je reste dans le coin. Euh, Après, moi, j'ai fait que des road trips. Je suis en train de réfléchir en même temps, mais non, j'ai fait que des road trips en France. Après, j'ai beaucoup voyagé aussi à l'étranger, mais pas en camion. ok, Pas en camion. d'accord. Ok, ok. Donc envie de repartir à l'aventure quoi qu'il en soit, quoi. Ouais, ouais, là, les enfants commencent à grandir, donc on est un peu plus libre, on est moins bloqué par tout ce qui est nourrice et tout ça. Donc, Oui, ouais, oui, parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte c'est sûr. Parce qu'ils dans la vie ils personnelle. ils ont quel âge là à peu près? Moi, j'ai mon grand, là. Mon grand, Aaron, lui, il va avoir 10 ans, là, le 18 décembre. Et puis, j'ai mon tout dernier, là, il va avoir 3 ans le 23 décembre. Oui, donc oui, 3 ans, ça commence un petit peu à être plus gérable, on va dire, par rapport quand on fait des activités ou quand on bouge. C'est vrai que quand c'est plus petit, des fois, c'est pas forcément toujours évident. Bah, ouais, c'est ça. Et puis, ouais, mais quand on bouge, ouais, pour 4 personnes, faut faire des enfants, faut les loisirs de monsieur, les loisirs de madame, faut tout ça. C'est un peu, pour ça, la caravane derrière un gros fourgon aménagé sera bien. Ok. Oui, oui, en effet, oui, en effet, je vois aussi. Bon, apparemment, tu surfes aussi, Ouais. et j'aime bien parce que du coup, donc en Ivan, j'ai perdu son prénom. Je perds tous les prénoms en ce moment. Vous inquiétez pas. Vincent. Vincent, merci. Voilà. Vincent, il balance pas mal, hein. En tout Ouais, cas, ouais, ça fait. quand il a vu voilà, que tu passais sur les lives, il était super content. Même Bah oui. d'autres, hein, j'ai reçu d'autres messages et tout. Ah, c'est génial, c'est sympa, c'est cool, merci. Donc c'est chouette. J'aime bien justement quand j'annonce un petit peu les invités comme ça, et que j'ai les retours déjà un petit peu à l'avance. Donc c'est sympa, c'est chouette. Mm. C'est chouette, Ouais, c'est on chouette. dit Van, ouais. Vincent, il est déjà venu à la maison, ouais. Ok, ok. Ouais, ils sont adorables. Je les ai rencontrés. Bon, on avait fait un live ensemble sans se connaître. Et puis, du coup, ils sont venus au Van Life Expo à Grenoble. Mm, Et du coup, on a pu se rencontrer pour la première fois. Donc, c'est vraiment chouette de pouvoir partager un moment aussi avec eux pendant le salon. mm. Donc, ouais, ils sont vraiment adorables. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est vraiment un vrai plaisir. Euh, Du coup, au niveau, voilà, donc au niveau, quand tu as tes demandes, au niveau des clients, donc t'en as, ils ont des idées qui sont complètement tout déterminées. Est-ce que tu en as aussi qui arrivent avec en disant, bah, on veut quelque chose, mais on sait pas trop, vous pouvez nous conseiller? Tu as vraiment tout style? Ouais, ouais, ouais. On a vraiment tous les styles. J'en ai qui
qui savent exactement ce qu'ils veulent jusqu'à la taille du petit tiroir, du petit placard, enfin vraiment tout millimétré. Donc c'est bien et c'est pas bien parce que du coup ça aussi ça apporte un peu une complexité. On est un peu moins libre sur le délire. Ouais. Après j'en ai, mais bon c'est sympa aussi. Hein. Et puis j'en ai qui voilà qui veulent des choses, ils ont des idées en tête. Enfin ils ont leurs idées en tête avec voilà ce qu'ils ont besoin, un évier, l'eau, l'électricité, voilà. Ils me balancent des trucs comme ça. Et après, moi, je référence aussi par leurs besoins, les priorités, tout ça, et aussi en fonction du budget aussi, Oui. parce que bah, on peut pas tout faire sans avoir le budget non plus. Et puis après, oui, on a des demandes, on a vraiment de tout. J'en ai qui veulent des énormes véhicules. On est déjà venu me voir pour des très très gros véhicules à aménager avec ciel de toit étoilé, des grands trucs de luxe en sky, Ah oui. tout ça, mais avec des budgets, ça suivait pas du tout. Donc c'était pas du tout possible. Mais après voilà, c'est le jeu aussi. Hein. Oui, C'est le oui. jeu. Non, mais c'est vrai que dans un sens, à la fois, on va dire, la van life est assez accessible. La preuve, hein, Mm. moi, avec une Twingo, je pars. Avec une voiture, un matelas gonflable, et puis c'est bon, hein, on n'a pas besoin de grand-chose. Mais après, c'est vrai que quand on va un petit peu plus, et c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte du budget qu'il faut après. Ben, c'est vrai que plus qu'on rajoute de choses, plus on veut des petits détails, ben, plus c'est cher aussi. Même si séparément on se dit ah mais ça c'est pas trop cher, ça c'est pas trop cher, mais l'un plus l'autre, quand on veut beaucoup de choses, ça monte le prix quoi, quand même. Et puis C'est ça. forcément derrière il y a aussi de la main d'œuvre qui Mm. prend aussi beaucoup de temps parce que forcément plus c'est minutieux ou plus on veut de choses techniques, bah, plus ça prend du temps également quoi. C'est ça, c'est ça. Nous, souvent on me demande, hein, on me dit, voilà, il y en a pour combien d'aménager un trafic L2H1 ou voilà, ou n'importe quoi, mais bah, ça dépend exactement ce qu'on veut, ça dépend des finitions qu'on veut, ça dépend du type de bois qu'on veut, de l'isolation, de la posée de... Enfin, c'est tellement aléatoire, je peux pas donner de... Souvent on me demande un prix, mais je peux pas donner un prix. Enfin, Hum. ça peut commencer à 100 euros, comme et ça peut aller jusqu'à... Enfin, on n'a plus de limite. Donc, tout dépend ce qu'on veut. Oui c'est Après, ça, parce qu'en plus c'est aussi entre bah, déjà la finition, l'essence de bois qu'on utilise, tout ce qu'on mm, veut rajouter aussi derrière, donc c'est vrai que ça joue énormément sur beaucoup de choses quoi. c'est ça, c'est ça. Après, j'ai beaucoup de clients, voilà, à qui je fais des devis. Ils ont énormément de demandes, on réalise le devis au complet, mais bah, bien évidemment, soit on est un peu au-dessus du budget, soit c'est limite. Donc, bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une partie et puis ils reviennent quelques mois après, et puis on fait la deuxième partie. Mhm. On fait les priorités au début, et puis tout ce qui est un peu secondaire, on le fait après. Donc, ça Ok, leur permet ok. d'avoir leur van, mais on n'est pas obligé de tout faire des fois directement. Ça dépend aussi des budgets, c'est normal. Ah, justement, Vincent dit qu'apparemment, donc le chauffage, hein, c'est le top. Merci. Donc, c'est toi qui as géré le Ouais, fameux chauffage. ouais, ouais, ouais. Oui, bah oui, parce que Vincent, moi, quand je les ai connus grâce à Van Life Bretagne, tout le petit groupe qu'on est là, du coup, on s'est connus dessus. Et puis, bah, avec son histoire, avec son fils, voilà, qui est polyhandicap et tout ça, on en a beaucoup parlé. Et puis, bah, ils sont amateurs de road trip et ils aiment faire voyager leur enfant malgré son handicap, ce qui est génial. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup touché. Ils m'ont annoncé que voilà, ils cherchaient un chauffage pour leur véhicule pour pouvoir bouger sur du plus long terme et en période de froid aussi. Donc, bah moi, c'est mon métier, hein, donc la pose de chauffage, je sais faire et surtout que moi, j'ai un partenaire officiel qui me suit depuis le début pour la pose des chauffages. Donc, au Van Life Expo, ça s'est fait à Rennes. Ça. À Rennes, D'accord, ouais. ouais, j'étais avec le patron de Hautotherme Mhm. qui, je lui ai demandé de nous offrir gracieusement en divan un chauffage par rapport à son histoire. Chose que je remercierai jamais assez mon fournisseur, il l'a fait. Il a offert un chauffage à Vincent et à sa femme et à Alexis. Mhm. Et du coup, moi, j'ai offert la pause gracieusement aussi pour leur histoire. Donc, comme ça, il est venu à la maison et on s'est éclaté. C'est cool. Bravo, merci. Parce que voilà, je trouve ça chouette aussi voilà, qu'il y ait des personnes qui encore aujourd'hui, se disent, ben non, je vais faire quelque chose parce que ça fait plaisir de le faire.
par rapport au handicap et d'aider les gens. Donc, moi, c'est quelque chose qui me touche. Dans mon activité en tant que photographe professionnel, c'est aussi quelque chose que je fais. Je fais des prestations pour deux, trois associations où j'offre ma prestation complètement. Et c'est vrai que des fois, je peux passer une journée et demie, même des fois sur des événements, et j'offre ce temps-là, plus le temps que je passe aussi derrière pour traiter les photos. Et c'est vrai que ouais, il faut savoir aussi partager comme ça. Moi, je trouve ça, je trouve ça, enfin, pour moi, je trouve ça normal. C'est même pas un supplément. Je trouve ça normal de le faire. Et puis c'est vrai que quand on a des personnes qui ont un bon contact et que les choses se font naturellement, c'est encore plus plaisant de le faire, quoi. Ah ouais, ouais, moi c'est ma politique, c'est ma façon de faire et c'est ma façon d'être et ça je changerai pas. C'est que oui, j'ai une société, voilà, il faut qu'on ait aussi les moyens de pouvoir vivre de la société et tout ça, hein. Mm. J'ai une société à faire fonctionner, donc je peux pas tout offrir. Mais je suis pas dans la démarche de ruiner mes clients. Enfin, c'est que des fois, oui, à quelques euros près, ça passe pas ou autre, bah c'est pas grave. Enfin, si ça me coûte pas les yeux de la tête et que financièrement je fous pas ma société en péril, bah je le fais en fait et c'est pas grave. Enfin, celle-là c'était pour Vincent Mm. pour son chauffage parce que c'est son histoire, c'est mon histoire, ça m'a touché et il fallait que je le fasse, c'était important pour moi aussi. Mais enfin voilà, c'est peut-être que demain ça se reproduira aussi pour une autre histoire, pour quelque chose. Ça me dérange pas. Enfin là j'offre aussi des choses pour l'école de mon fils parce que bah c'est pour mon fils, c'est pour l'école. Enfin c'est des choses que voilà, c'est ma politique. J'aime offrir. Je suis pas le patron à tirer des sous de tous les côtés et à me dire il faut que je sois le plus riche du monde. Non. Non, on n'est pas riche en faisant des vannes, hein, je rassure tout le monde. C'est pas le métier sur lequel demain je suis millionnaire, hein, pas du tout. Je vis de ma passion, c'est déjà très bien. C'est ça, c'est ça. C'est déjà de sa passion de pouvoir subvenir, on va dire, aux besoins du quotidien C'est ça. et, euh, et pas avoir de dettes. Et après, derrière, les choses vont bien. Donc, ouais, j'ai aussi un petit peu cette politique-là aussi. Mm. Voilà. Il faut savoir aussi se satisfaire de ce qu'on a. Et même si on a toujours envie d'avoir plus, hein, il y a des choses qu'on a envie d'avoir. Puis après, c'est vrai qu'il y a le Ouais. côté aussi professionnel où on a besoin de certains outils, comme moi pour la photo. Ouais, des fois, il faut que je réinvestisse dans du matériel. Même en photo, ça coûte très cher. Mm. Et donc, du coup, des fois, on fait des concessions un petit peu en se disant, non, il faut que j'investisse dans du matériel parce que il devient, avec le temps, ça fatigue aussi, hein, donc il faut changer. Il faut aussi évoluer avec la technologie. Et donc, des fois, ouais, il faut savoir se dire, non, j'investis plus là-dedans pour l'instant. Puis on verra après pour les activités, pour le plaisir, un petit peu derrière. Mais en même temps, c'est vrai que si on a un bon outil de travail, on se fait encore plus plaisir dans notre travail. C'est ça aussi qui est important. Ah oui. Ouais, ouais. Les outils font tout aussi, hein. Les outils font beaucoup aussi, hein. Si on travaille avec du matériel de moins de bonne qualité, c'est pas très plaisant de pouvoir travailler et tout ça. Donc, non, non, c'est important. C'est très, très important. Et du coup, Vincent, donc il dit, et là, on bouge avec le chauffage. Oui, c'est sûr qu'en plus, avec la météo qu'on a depuis, même déjà cet été, hein, je pense que même déjà cet été, ça m'est arrivé Mm. d'avoir eu besoin de mettre le chauffage. Euh, Bizarre, mais bon, c'était comme ça. On a eu un été un peu étrange. Bon, des fois, on avait trop chaud. On comprenait pas pourquoi non plus, du jour au lendemain. Mais c'est vrai que oui. Puis là, on est en automne, même un bon automne bien avancé. Mm. Nous, c'était un déluge sur la région. Je sais pas les autres régions de France, mais aujourd'hui, c'était une vraie catastrophe. On a des endroits où je suis donc dans la région Rhône-Alpes, des endroits où on a des véhicules qui sont retrouvés sous l'eau carrément. C'était au-dessus des portières, des fenêtres carrément. Donc ouais, vraiment les choses. Il y a eu voilà, ça a bien grondé. C'était dès ce matin à 8 heures, on a l'impression qu'on était le soir déjà tellement que c'était gris bien sombre, mais de bons orages. Et puis bon, ça, il faisait pas trop froid non plus. Mais bon, voilà, la météo, hein, cette année, c'est pas forcément ça. Mm. La météo, c'est vraiment pas ça. Au niveau du coup ouais, des aménagements, est-ce que du coup pendant que tu es dans tes créations, est-ce que ça t'arrive par moment de tomber un peu sur un os et de te dire du coup on avait regardé ça, on avait
fait la 3D, tout mesuré, mais du coup, ben, il y a quelque chose d'un peu différent ou quelque chose qui change à un moment ou à un autre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé, de te retrouver un peu dans ces situations-là? Non, non, ça m'est pas encore arrivé. Après, de la façon dont on fonctionne, je pense pas que ça, je pense pas, hein. Peut-être que ça m'arrivera, hein, ça, l'avenir me le dira. Mais non, ça m'est pas encore arrivé parce que les véhicules, je les connais quand même assez bien quand je les fais. La caravane, même la caravane que je connaissais pas du tout, j'ai pris le temps. Après, voilà, je suis clair avec mes clients, hein. Quand voilà, la caravane, je lui ai dit, c'est la première fois de ma vie que je ferai un food truck. On va y aller à tâtons, hein. Je chiffre une grosse partie, je fais un premier gros devis de ce qui peut premièrement arriver. Mhm. Et je lui ai dit, il y aura sûrement plusieurs avenants, parce que c'est de la restauration, c'est de la rénovation, donc on ne sait pas sur quel problème justement on va arriver. Ça nous est arrivé, enfin oui, on est arrivé sur des trucs, mais c'était rectifié dans la journée, c'était rectifié même dans l'heure, enfin c'était pas des gros problèmes. Parce que après, nous les vannes, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le devis, on fait un plan 3D, voilà, prédéfini du véhicule Mhm. avec ce que nous on a imaginé, ce que le client a imaginé, il nous a dit aussi. Après, on envoie tout ça au client. Le client valide ou pas le devis. Mais quand il le valide, après, voilà, je reçois le véhicule, on le met à nu entièrement, s'il n'est pas déjà nu. Et, euh, et ensuite, là, je fais tous les plans 3D au millimètre près. Et, euh, et là, après, on n'a plus de surprise. Enfin, tout est assez clair. On Ok, vérifie tout ok. avant. D'accord. Il y a Vincent qui demande si tu aménages des bateaux également. Ah, qui sait, on sait jamais, hein. Après, en Bretagne, hein, il me semble qu'il y a quelques bateaux par là-bas. C'est un de mes challenges que je me suis mis. Je sais pas s'il a vu dans un article ou qu'il y a eu il y a pas très très longtemps ou si s'il me connaît, je sais pas trop. Mais, mais ouais, c'est un challenge. C'est un challenge qu'on s'est mis. Ouais. Il y a pas très longtemps, on s'est dit que Ok, si en 2025 on me proposait un petit bateau aménagé, je le ferais. Sûrement. Ça, j'ai envie de m'amuser. ok, ok. Bon, bah, c'est cool. Ouais, c'est vrai que oui, forcément. Après, voilà, une fois que tu as aménagé un van, c'est vrai qu'après, c'est simplement, ça change un petit peu. Un bateau, ça change un petit peu la forme. Mais après, au niveau de construire un meuble ou autre, voilà, une fois que tu as pris les cotes, les mesures, ben voilà, tu peux gérer complètement tout type d'aménagement. Ouais, ouais, après, c'est dans un bateau, ouais, oui, on va dire que c'est toujours aussi ambigu qu'un petit van, c'est beaucoup de recoins, beaucoup de courbes, tout ça. Après, c'est la méthode de fixation qui va être différente. On peut pas fixer dans une paroi comme dans un van, quoi. Et Enfin, oui, bon, on le fera qu'une fois, quoi. Mais, mais ouais, ouais, ouais. oui, c'est vrai que oui, là, tu as les techniques, oui, par rapport à la coque et autres, oui, c'est vrai que tu peux pas forcément faire certaines choses. Mais je pense que déjà, entre autres, dans les bateaux, il y a aussi des parties qui sont plus collées, je suppose, que fixées avec d'autres moyens. C'est ça. Mais oui, après, oui, puis après, je pense qu'aussi au niveau du bateau, ça doit peut-être aussi peut-être un peu plus travailler qu'un véhicule, enfin qu'un camion. Enfin, je suppose, hein, parce que je connais rien au niveau des bateaux, mais bon, en regardant un bateau avec la mer, les vagues, enfin voilà, le vent, c'est vrai qu'il y a quand même un mouvement de torsion ou des choses comme ça. Donc, je pense que ça doit peut-être aussi jouer sur la manière d'assembler, et puis le bois qu'on utilise également dans un bateau. Bah, le bois, sûrement, je dirais oui sur le bois, parce qu'on va pas mettre, voilà, on va pas mettre du pin ou du peuplier de base non couvert sur un bateau, parce que clairement, il ferait pas une demi-journée. Mais après, sur la méthode de fixation, je pense pas que ça soit énormément différent, parce que sur un véhicule, il faut que ça soit extrêmement solide entre les deux dames. Enfin, nous, je sais, enfin, pour ma part, hein, je pars du principe où nous, dans la société, enfin, à mon gars et à moi et aux stagiaires qu'on peut avoir régulièrement et tout ça, je dis, moi, la fixation est très, très, très importante parce que quand on fait un véhicule pour un client, moi, je sais pas si le mec, il a tendance à rouler comme un fou furieux sur la route, à prendre des chemins de terre à toute vitesse, ou est-ce que Mm. c'est plutôt le petit papy cool qui roule à 30 km heure? Je sais pas, donc moi, je pars du principe où on sait pas où on va avec le van, donc je me dis que si le mec, demain, il prend un Dodan à 50 ou 60 ou 80 km heure, je veux pas que ma cuisine derrière décolle ou que mon meuble haut tombe.
Donc nous, tout est extrêmement fixé, extrêmement bien fixé. Et de toute façon, je prends toujours les véhicules après pour prendre des virages un peu serrés, voir ce qui peut bouger potentiellement ou non. Donc on n'a pas le choix. Je fais des tests clients parce que je veux pas qu'un de mes clients revienne quelques jours ou quelques semaines après pour m'annoncer un problème. Oui, oui, voilà, ouais, non, c'est ça, oui, de toute façon, oui, obligé de tester ce côté-là, oui, pour vérifier que oui, c'est vrai que forcément, il y en a qui prennent des chemins ou qui vont un peu plus loin, ou c'est vrai ou qui les prennent pas forcément non plus délicatement. On n'a pas forcément de la délicatesse dans les mains et dans les pieds. Il y en a qui sont un peu Oui, plus non. fonceurs que d'autres. Donc, forcément. Ah, ok, ok. Bah oui, c'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, que je pensais pas, mais c'est vrai que oui, comme tu dis, oui, c'est vrai que de tester, du coup, de tester après, de rouler avec le véhicule, un peu le malmener, on va dire, pour voir si rien ne bouge à l'intérieur et rien ne se décroche. Ben oui, c'est vrai que toi, c'est quelque chose que j'avais pas forcément pensé. Oui, parce que autant en bateau, on a un mouvement, comment ça s'appelle, de bascule sur les Mhm. latérales et tout ça. Autant en voiture, on a un côté bascule aussi dans les ronds-points, dans les virages, mais on a aussi un côté, je peux dire pas de conneries, pas de va-et-vient, parce que je connais les copains qui nous regardent, ils vont dire des conneries. Mais sur un côté aller-retour, enfin, quand on freine un freinage d'urgence, par exemple, il faudrait pas qu'un meuble aille se détacher et vienne devant, ou une grosse accélération aussi sur certains Mhm. véhicules qui peut être un peu violente. Donc, il faut que ça soit vraiment dans tous les sens, que ça soit bien fixé. C'est sûr. Ok, bon, ça c'est cool. C'est Mm. cool. Bon, en tout cas, ben, déjà, enfin, moi, de ce que j'ai vu de ta page internet et de ton petit compte Insta, de ton petit compte Insta, de ton compte Instagram, je sais pas pourquoi je dis petit compte, putain, de ton compte Instagram, et du coup, l'échange que j'ai avec toi et le dialogue, c'est vraiment, enfin voilà, il y a vraiment, enfin voilà, c'est pareil, quoi. Il y a un équilibre et franchement, c'est vraiment chouette, quoi. En tout cas, déjà, bravo pour toutes les réalisations que tu as fait. Le site Merci. internet, c'est toi qui t'en es occupé également ou tu es passé par quelqu'un pour le faire? Alors, le site internet, c'est... excuse-moi, la caméra qui a bougé. Le site internet, c'est un prestataire qui est à côté de chez moi, qui est devenu un ami, le webmaster, qui a sa société, et il est encore en cours, hein. On a des choses à modifier sur la page principale. Il n'est pas accessible encore à 100% parce qu'on est en train ça demande du temps, mais à chaque fois qu'il me réclame des choses, je mets toujours des semaines à lui répondre à chaque fois. Je prends pas le temps de le faire correctement. Enfin, je plane un peu là-dessus. J'ai un peu beaucoup de travail, donc, mais puis lui, c'est pareil de son côté. Donc, on le fait à notre rythme, mais voilà, on le fait en amitié, on s'éclate et on le fait bien. On essaie de le faire bien et surtout qu'il soit bientôt disponible pour certains produits qu'on va vendre et autres. Ok, c'est cool, c'est Mm. cool, c'est cool. En tout cas, ben, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Il y en a pareil, plusieurs qui sont venus au fur et à mesure, qui partent, qui reviennent et tout. Coucou, coucou Patou, entre autres. Voilà. Bah ouais, non, c'est vraiment cool, c'est vraiment sympa. Et puis, bah, en plus, bah là, en fait, ce soir, tu étais le premier professionnel à passer sur le live, donc ça me fait aussi super plaisir. C'est vraiment cool. Donc voilà, et puis justement de partager un petit peu là-dessus. Est-ce que tu aurais, par exemple, une astuce à partager, soit sur la même, enfin, voilà, par rapport à la van life, est-ce que tu aurais une petite astuce à partager avec nos abonnés? Et une petite astuce, c'est-à-dire pour voyager, pour faire Ouais, son pour van. voyager, ouais, n'importe, ou aménager, ou une idée, un petit truc, une petite astuce à partager. Bah, vraiment prendre du temps, ouais, pour voyager, ça fait du bien. Même ne serait-ce que de partir un week-end, changer d'air. Moi, ça fait là un petit moment. Moi, je dis ça parce que ça fait un petit moment que ça me tourne à la tête là. Il faut, faut que je change d'air. Mais ouais, ouais, non, enfin, faut arrêter de s'inquiéter sur la van life. Il y en a beaucoup, il y en a ou pas. Enfin, avoir tous les dires de tout le monde. Écoute-toi, prends la route et trace. Et tu t'arrêteras là où là où le vent t'emmènera. Il n'y a rien de mieux. C'est cool. Mais ouais, non, mais c'est ça, ouais, faut profiter, franchement,
Au bout d'un moment, t'en as un peu ras-le-bol, bah, va prendre l'air, va faire un tour, prends la voiture ou prends le véhicule, enfin, prends ton camion, prends ton van, prends ton bus, prends ta mobilette et va faire un tour, quoi. Et c'est vrai, quoi, ça fait vraiment du bien, quoi. C'est ça. Et puis on n'est pas obligé de se taper des road trips de 5000 kilomètres pour voyager, hein. Ne serait-ce que d'aller à 20 minutes ou 10 minutes de chez soi, des fois, on est tellement bien, mais c'est juste de se retrouver dans un autre cocon, dans un autre mode de vie, juste une nuit, 2 nuits, ça fait vraiment du bien. Ça Mm. fait vraiment du bien. Je vois, on a une question, donc, hop, attends, hop, ça remonte. Du coup, est-ce que tu aurais une bonne marque de glacière à compression, bon rapport qualité-prix? Est-ce que tu aurais un petit... Alors, moi, je travaille beaucoup avec Dométic, avec Domotique, enfin, je travaille avec beaucoup de marques donc sur les glacières, donc c'est un peu compliqué d'avoir une marque. Après, je sais que j'ai des clients, j'ai pas encore acheté personnellement, ni en professionnel, parce que voilà, c'est plus des marques qui sont marché public. J'ai beaucoup de bons retours sur la Vévor, sur la marque Vévor, sur les glacières Ouais. Vévor en qualité-prix qui sont pas excessives et qui sont bien. Parce que je sais que Dométic, ça pique un peu. Ça pique un peu, hein. On est vite sur du 500, 600, 700 euros les glacières. Mm. Donc c'est pas donné, c'est du très haut de gamme par contre. Voilà, si t'es prêt à mettre le budget, tu t'achètes ça, tu sais que dans 5 ans, 10 ans, tu l'auras toujours. Il n'y a pas de souci là-dessus, ils ont un bon SAV s'il y a besoin. Après, Vevor, ouais, moi j'en suis content. Du retour de clients que j'ai pu avoir, ils en sont très contents. Donc je pense que Vevor, ça peut être bien niveau rapport qualité-prix. Ok, ok. Bon, bah, c'est cool. Et bonsoir les Turtle Trotters. Salut les copains. Bon, bah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon, là, on va passer sur le petit questionnaire que je fais à chaque fois. Donc, casquette ou bandana. Alors, Euh, euh, tu es plutôt été ou hiver? ouais, je dirais été quand même, hein. Automne? Hiver pour les vagues au surf et été pour le beau temps. D'accord. Ah ouais, l'hiver pour les vagues, il y a plus de vagues en hiver? Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, D'accord. ouais. Pour oui, c'est l'hiver, c'est contraignant, il fait froid, mais l'hiver, on a des très belles sessions à se faire ici. Ouais. Ok. Bon, bah, c'est bon à savoir. Je noterai comme ça. Je prévoirai de me faire un road trip pour aller faire des photos parce que du coup, j'aime bien shooter enfin, les vagues. J'en ai encore jamais fait. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire parce que j'ai déjà été plusieurs fois en Bretagne, puis à d'autres endroits. Et j'ai jamais pris le temps encore de faire des photos de vagues. Mais du coup, bah, c'est bon à savoir que l'hiver, il y a des vagues qui sont plus intéressantes. Merci, merci pour l'info. Mais de rien. Automne ou printemps? Ah, c'est pareil, c'est compliqué ça. Automne pour les couleurs, c'est magnifique. Hmm. Et, euh, et printemps aussi pour ces petites fleurs et tout ce qui se passe dans la nature, j'aime bien aussi. Mais je dirais printemps quand même, s'il Ok, faut faire un ok. choix. Plutôt mer ou montagne? Bon, la question se pose pas, je crois, hein. Je vais dire mer. Plutôt ville ou campagne? Euh, campagne, campagne. Plutôt du matin ou du soir? Ah bah là, t'es tombé sur un sacré spécimen qui peut se coucher à minuit, 1 heure du matin et qui se lève tous les jours à 5 heures du matin pour aller travailler. Donc je suis des deux, moi. Ok. D'accord, Vanine Braise. Plutôt Ouais, ouais, j'ai pastis ou vu. Ricard alors? Les deux aussi? Ah bon, d'accord. Ah ouais, les deux pour celui-là. Ouais. Allez, on continue. Bière ou vin? 20 pour Oh, moi, les deux. 20. Alors après, donc plutôt économe ou dépensier? Euh, euh, En vieillissant, je commence à être économe. En vieillissant, je dis bien. Je suis encore jeune, mais je commence à apprendre l'économie.
Il faut, surtout quand on gère une entreprise, on est un peu C'est plus ça. obligé de se tenir. Enfin, du moins, il y en a qui tiennent pas trop, hein, ils aiment bien profiter, mais il faut savoir, si on veut garder son entreprise, il faut savoir être un petit peu économe. Barbecue ou four? Ah, barbecue. Piano ou guitare? Bah, guitare. Guitariste déjà depuis 14 ans. Ok. Ah, oui, Turtle Trotter, éco-dépensier, c'est pas mal, Ah, c'est bien trouvé. il fallait y penser, c'était bien ça. Vélo ou voiture? J'adore le vélo, j'adore le vélo. Faut juste trouver le temps d'en faire, mais j'adore le vélo. Ok. Plutôt série ou film? Euh, série, série. Euh, Plutôt ange ou démon? Ça dépend des soirs. Non, non, mi-ange, mi-démon, on va dire. Plutôt thé ou café? Café, Ah, café. il y en a qui réclament la petite démo de guitare, hein, pour la fin. Peut-être un jour en story. On en fait de temps en temps, on s'amuse à l'atelier. Ah, cool. Ouais. Plutôt hamburger ou pizza? Hamburger. Plutôt chat ou chien? Chat. Chat. J'ai 2 chats à la maison. Plutôt action ou vérité? Ouais, action. Plutôt bonbon ou chocolat? Les deux, mon général, les deux. Plutôt savon ou gel douche? J'ai le douche. Idéaliste ou réaliste? Hum, euh, réaliste. Réaliste. Crêpe ou gaufre? Ah, un breton. Ouais, crêpe. Théâtre ou cinéma? J'aime bien les deux, mais ouais, cinéma. Plutôt brocante ou centre commercial? Ah, brocante. Bien, d'ailleurs, par rapport aux brocantes, est-ce que tu utilises des choses que tu chines en brocante éventuellement pour les aménagements des vannes? C'est prévu pour certains petits projets. Je conseille beaucoup mes clients d'y aller aussi quand ils veulent faire un achat un peu particulier. Après, moi, dans mes vannes, j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que comme c'était de la location, voilà, on est parti vraiment sur des choses un peu techniques, un peu high-tech et tout ça, Mhm. et neuf. Parce que il y a tout en clientèle. J'ai des anciennes personnes comme des jeunes personnes, donc voilà, on prend du neuf, mais ouais, ouais, j'adore chiner un peu et si je peux trouver deux trois pancartes, deux trois bricoles à mettre, c'est toujours chouette. Cool. Plutôt pain au chocolat ou chocolatine? Ah, ça t'a écorché en le disant, tout, ouais. Ouais, ouais. Pas au chocolat. Plutôt logique ou créatif? Créatif. Créatif, oui, dû à mon métier, on crée beaucoup de choses et on aime bien créer de nouvelles choses surtout. Et c'était créatif et quoi? Logique. Et on a une certaine, oui, logique, et on a une certaine partie de logique dans la conception des meubles et autres choses aussi dans les vannes. Plutôt amour ou argent? Moi, je vais dire amour, je vais me faire tuer. Euh, Plutôt timide ou extraverti? Extraverti. Plutôt salon ou chambre? Pour. Non, plutôt salon, ouais. Moi, Plutôt je ne salon. dis jamais, je fais des propositions. Après, chacun a son imagination, hein. J'ai eu de tout, hein. Après, plutôt marche ou footing? Euh,
alors avec ma femme, on adore faire des randonnées quand on a le temps. Avant, on marchait beaucoup avant qu'on ait notre dernier. On adore se faire des randonnées. Après, elle adore faire du footing et j'aime bien l'accompagner. Donc, un peu des deux. Ok. Plutôt aventureux, j'arrive toujours pas à suivre, hein. Aventureux ou prudent? Non, aventure. Plutôt jeu de société ou jeu vidéo? Jeu de société. Alors, les Total Trotter rajoute soirée vidéo ou feu de camp? Soirée fête de camp. Rien de mieux. Ça, c'est cool, en effet. Plutôt formel ou décontracté? Oh, des contre toujours. Plutôt solitaire ou sociable? Insociable. Plutôt Noël ou Halloween? Ouais, Noël. Noël. Euh, Plutôt tongs ou basket? Un mix des deux. Non, plutôt, je suis tout le temps en basket, travail, donc basket. Repas télé ou petit déjeuner au lit? Ouais. Repas télé ou petit déjeuner au lit, repas télé. Mm. Euh, Tu es plutôt du jour ou de la nuit? Maintenant, avec l'âge, je deviens plus de jour que de nuit. T'as quel âge déjà? Je suis pas vieux, hein, mais avec le travail, je me fatigue dur, là. J'ai 32 ans, moi. Ah, Mais c'est bon, ça va. ouais, ouais, mais avec le travail, c'est plus de Oui, jours que de nuit. oui, non, c'est sûr, oui, non. C'est vrai que tu peux pas non plus, si tu veux garder une certaine rigueur et en plus aussi une qualité dans ton travail, c'est vrai il faut aussi se préserver pour être aussi en forme, pour bien faire les coups droites. C'est ça, c'est ça. Allez, Vincent, vas-y, qui balance encore plutôt vin de Touraine ou vin de Touraine? Dis donc, Vincent, J'en ai plus d'ailleurs, Vincent, hein. Je vais passer un message. j'en ai toujours pas eu, moi, Vincent. Passe un message. Ah, Ah, mais il faudrait que je monte un de ces quatre. Mais je pense que ce sera plutôt courant l'année prochaine. En tout cas, je verrai l'année prochaine pour pouvoir monter en Touraine. Je vais organiser ça pour passer vous voir.